Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Dislight après 2 semaines de jeu. On va aller voir, on va faire comme d'habitude, on va discuter un petit peu du jeu et on va jouer pendant ça là. Et ce qui va me permettre de vous montrer ce que j'ai appris au fur et à mesure. Donc maintenant, au bout de 2 semaines, on gère un peu mieux le jeu, on gère un peu mieux le schéma du jeu, voir comment il est construit. Voilà, les quêtes journalières, les missions, les événements, et savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc comme j'ai dit la fois dernière, hein, bien sûr, c'est voilà, un raid like, hein, simplement, voilà, un RPG au tour par tour, point. Ok, donc très similaire à Raid Shadow Legends, évidemment. Bon, sauf que je le trouve bien moins pollué au niveau des annonces, des affiches, des pop-up et compagnie. Bien sûr, l'ambiance est totalement différente, mais surtout, je le trouve bien plus accessible. Et n'oublions pas, je le joue à la verticale. Enfin, il se joue à la verticale, et ça fait du bien. Donc, on va aller voir, on va faire un petit tour dans les missions journalières. Ici, voilà, mission quête. Voilà, comment ça fonctionne? Vous avez 100 points à obtenir par jour. Les 100 points, vous pouvez les obtenir de façon totalement différente en fonction de votre façon de jouer. Ça, un très bon point. Parfait. Ok, donc là, ça va de tout. Hein, voilà, terminer il y a juste à lire, hein, terminer des paliers d'histoire. Hop, des paliers d'Erebium rituel, Erebium sonique et compagnie, et bla, et bla, et bla. Voilà, de toute façon, ça, on va aller voir ensemble. Donc, chaque jour, vous allez sur le plaza. Le plaza, c'est le shop, la boutique. La vraie boutique, avec l'argent réel. Voilà, dans les packs, là, je l'ai déjà récupéré, mais vous avez toujours un petit pack gratuit de ressources chaque jour à récupérer. Voilà, le mode histoire, très bien. Hop, on va aller voir les experts, les héros. Donc, on va faire un petit tour. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont classé ça par niveau. Et, enfin, de base, hein. Voilà, je l'ai pas touché. Donc, niveau 44 pour le plus fort. Et ça continue. Pritzker, perso que j'aime particulièrement pour son côté. Voilà, il est là. Son côté étourdissement. Alors, excellent. Puis en plus de ça, voilà, j'aime bien le style, j'aime bien le look. Il est parfait. Donc, Agnew, c'est ma petite healeuse que j'utilise très bien. Voilà, simplement parce qu'elle nous fait un petit heal de groupe avec, comment dire, un dispel. Voilà. Et ça, c'est, voilà, on retire les malus de tout le groupe. C'est parfait. Alors, bien sûr, il y a un bon petit temps de recharge. Hein. Voilà. Donc 5 tours, ça fait du bien. Mais bon, au moins, quand on l'utilise, c'est bien pratique. Voilà, Drew pour Anubis. Parfait, j'utilise. Voilà, très bon perso que j'utilise depuis peu. Alors que j'ai fait monter depuis peu, c'est Kara, que j'aime très bien pour son côté empoisonnement multi-cible. Parfait. Mais de toute façon, vous voyez, hop, un petit tour de la box. Un petit tour, voilà, Renzi, très bien en tant que tank. L'ADA, comme j'ai dit la fois dernière, est excellente. Voilà. Ça, c'est... Il n'y en a aucun qui se ressemble. Totalement barré. C'est... Voilà, il y a ce qu'il faut. Totalement original. Donc, je suis pas là pour faire un tour de chaque perso ou de faire des... Comment dire, des zooms sur chaque perso. On verra peut-être plus tard, hein, par la suite. Mais là, pour l'instant, on va jouer un petit peu. Voilà. Alors, Brin que je n'ai pas beaucoup monté. Simplement. Alors, non, ça on va continuer dans les persos. Donc les capacités, très bien, elles sont affichées. Les reliques, ce sont simplement l'équipement. Donc ça aussi, je vous conseille de les booster. Alors ça par contre, il faut savoir. Tous les 3 améliorations, vous avez un palier où vous déclenchez une stat supplémentaire. Voilà, donc ça à faire. Moi je l'ai fait niveau 9 pour chaque perso que j'utilise. Voilà, très bien. Ensuite, après les reliques, non, on va rester dessus. J'aime bien. La croissance, évolution. Voilà, alors évolution, si vous avez des objets pour faire évoluer en niveau,
c'est ici que ça se passe. Sinon, quand vous êtes arrivé au palier, vous dépensez les compos nécessaires pour augmenter de palier. Donc là, quand je serai arrivé niveau 50, hop, j'aurai besoin de le faire. La résonance, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les doublons. Quand vous avez des doublons de perso, ça se passe ici. Voilà, ça va vous quand vous les dépensez. Donc là, il n'y en a aucun qui s'affiche parce que j'en ai plus. D'ailleurs, j'en ai pas eu, parce que voilà, je suis à 0 partout. Mais quand vous les dépensez, vous avez des points d'énergie en échange que vous dépensez. Alors, en attaque, en PV, en défense, comme vous voulez. Moi, de base, je joue de façon équilibrée, donc j'en mets un petit peu partout. Je vais aller prendre. Parfait. Voilà, nickel, la résonance. Voilà. J'ai mis le même pourcentage partout. Après, chacun fait comme il veut. Et l'élévation, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est simplement le système, entre guillemets, hein, d'arbre de talent. Point. Vous avez des compos, vous les utilisez pour avoir, par exemple, les PV plus 10 et compagnie. Là, augmenter la puissance de la technique, défense plus 70, attaque plus 70, voilà. Donc, voilà comment ça se passe sur les persos. Évolution en niveau, mais il y a l'évolution des capacités aussi. Vous avez des compos différentes. Et là, et là, et là, et là, voilà. Admettons, on va le faire ensemble. Alors là, je mets tout, je claque tout. On y va. Parfait. Voilà. Les capacités augmentent de niveau. Ça, moi j'aime bien. Donc pour les persos, bah c'est bien, il y a tout ce qu'il faut. Oh, on a déclenché un succès. On y va, on va le récupérer. Paf. 50 cristaux, ça fait toujours plaisir. Ok, voilà. Bon, Echo, c'est bien sûr les invocations. Donc là, je n'ai que 5 tickets. Bon, je ferai ma petite multi plus tard. Plus que 4 multi avant le légendaire garanti. On a hâte. Les épreuves. Allez, qu'est-ce donc? Et bien simplement, c'est là où on va récupérer... Enfin, oui, c'est là où on va récupérer les compos d'élévation des persos. Donc, Erebium rituel, ça fait partie des missions journalières. Donc là, on récupère... Alors, vous avez différents niveaux, hein, donc en fonction du niveau de vos persos. Et bien sûr, donc c'est le niveau de difficulté, évidemment. Dans celui-ci, on récupère des équipements, simplement. Voilà. Donc vous avez 3 boss différents, où vous récupérez des équipements différents, des sets d'équipements différents. Ok, Erebium rituel, c'est très bien. Erebium sonique, c'est là où on va récupérer les petites pièces pour la... C'est pas l'élévation, c'est... Alors, comment ça s'appelle? On va revenir tout de suite. Style élévation. Voilà. C'est dans l'Erebium sonique qu'on va récupérer ces petites pièces. Donc là, bon, je suis arrivé à un niveau où j'ai besoin d'augmenter le niveau de difficulté dans l'Erebium sonique. Voilà. Alors, dans un premier temps, hein, on avance très bien dans le jeu, très vite dans le jeu, sans problème. Par contre, arrivé à un moment donné, donc là, je suis arrivé au niveau histoire, chapitre 10 sur 12, on a avancé tranquillement. Par contre, là, je commence à arriver au point où il y a besoin de farmer. Et ce qui devient pénible, c'est, comment dire, ça se généralise, hein, surtout dans les jeux mobiles, c'est que vous êtes obligé de farmer et... comment dire, faut refaire des niveaux plusieurs fois, et au bout de... Voilà, vous enclenchez le mode auto. Le mode automatique, alors c'est très bien, on le lance, on met le téléphone de côté, on part, on fait ce qu'on veut, ça se fait tout seul. Oui, mais perso, j'ai pas choisi de jouer à un jeu pour ça. Voilà, j'ai pas choisi de jouer à un jeu pour faire le mode auto, sinon je jouerais à un idle game. Enfin, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Bref, voilà, on va continuer. Erebium cubique, donc là vous voyez, il y a un temps de recharge où, voilà, vous... Parfait, alors, on va voir comment ça se passe, hein. Hop, voilà, vous mettez le niveau de votre équipe, donc 30-39, très bien, je suis à peu près 40, on y va. Ok, voilà. Ça, ce qui est bien, c'est qu'il vous prie. Hop, voilà, on a un petit plateau, le but c'est d'arriver au bout. Vous le faites plusieurs fois, je crois 2-3 fois. Et après, vous obtenez les récompenses. Ok, donc allez-y, on va se faire une petite game, hein, vite fait. Donc, mon équipe, oui, c'est celle-ci, on y va. Donc,
40, 40, 41, 38. C'est parfait. On va aller voir ça. Le mode auto n'est pas enclenché. Très bien. Donc, Kara, on empoisonne tout le monde. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, Tangjiang. On va mettre les debuffs sur tout le monde. Et les buffs sur nous-mêmes. La puissance du légendaire. Alors là, il n'y a pas de comparatif. Hein. J'ai fait 60 ou 70 multi depuis que j'ai commencé à jouer. Je n'ai eu 0 légendaire. Donc vous voyez un petit peu le top drop. Donc bien sûr, il y a la fameuse pity. Donc là, pour ma part, il m'en reste 40 à faire. Donc 4 multi à faire. Voilà, je pense que c'est assez... Enfin, surtout actuellement, le jeu vient de sortir, je pense qu'actuellement, c'est assez difficile de faire tomber des légendaires dans des multis simples sans la pity. Ça se constate, hein, simplement. Mais c'est compréhensible quand on voit la puissance du légendaire. Par contre, ce que j'aime bien, c'est l'autolock. Voilà, il est très pertinent. Il se met sur l'ennemi qu'il faut. Donc ça, là-dessus, je modifie rarement la cible. En général, je laisse au jeu. Ça, c'est... Mais on utilise les techniques. Hop, on y va. Donc là, vous voyez, hein, ça va tout seul. Vague, vous voyez, tout en haut, il n'y en a qu'une. Donc une fois qu'on a terminé celle-ci, on a terminé le niveau. Voilà. Ok, on continue. Voilà. Et on termine là-dessus, simplement. Ok. Donc voilà, le but, c'est d'arriver au bout du plateau. Vous le faites 2-3 fois et vous avez terminé le niveau et vous obtenez les récompenses. Voilà, donc il y a de tout, hein, récompenses d'élévation et compagnie, de la monnaie pour les différentes boutiques. Donc là, vous voyez, il vous reste 1 jour et 10 heures. Ok, Erebium de l'infini, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une tour. Voilà, et il y a les différents niveaux. Tac. Voilà, une tour spatiale, simplement. Voilà, jusqu'au niveau 100. Et il va falloir que je me dépêche un petit peu, par contre. Qu'est-ce qu'on obtient au niveau 100? C'est un petit perso, un petit légendaire. Alors vite que je mette un coup de boost. Et là, c'est pas débloqué. Les expéditions. Dans les jeux mobiles, on en a de plus en plus. Enfin, de toute façon, ça commence à devenir général. Voilà, terminé. Alors là, on obtient... Voilà, ça, c'est ce qu'on aime. Les récompenses d'élévation, c'est ce que je cherche. Bon, il y a de tout, hein. Par contre, il vous l'annonce avant. Donc au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Voilà, de l'équipement, très bien. Bon, je vais commencer par le niveau de difficulté 1. Donc voilà, au niveau des affinités, donc... Putain, niveau 20, non, je vais pas prendre tout de suite le plus gros niveau. On va mettre vraiment un niveau 20. Donc, donc ça c'est quoi? Mes doublons. Va falloir que j'aille faire de la résonance. Ok. Donc niveau 20. Eh ben on va prendre celle-ci. Voilà. Juste à côté, niveau 10, on va prendre celle-ci. Et juste à côté, on va prendre celui-ci. Hop, et on est parti. Voilà, on viendra les récupérer dans 8 heures, tranquillou. Et on va faire la même chose, ici. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Vous connaissez, vous pouvez le faire directement chez vous. Ok, très bien, on continue, les épreuves. Donc dans les épreuves, voilà ce qu'il y a. Il y a de tout, et surtout les compos d'amélioration. Pour obtenir les compos de niveau, alors là, c'est bien, hop, j'ai augmenté les niveaux de mon perso, très bien. Alors, vous obtenez pas mal de points d'XP après chaque combat, quel que soit le combat, ça c'est bien. Par contre, ces petites... comment ils les appellent? Alors, les petites compos, c'est très bien, vous les obtenez. Hop, moi, mon niveau, ça me donne pas grand-chose. Mais, ce qui est bien plus efficace, c'est le fait de farmer les niveaux d'histoire. Et là, encore une fois, on en revient à la même chose. On en revient au farm, au mode auto, au téléphone de côté pendant que vous faites la vaisselle. Point. Voilà, c'est pénible. Et vous le faites plusieurs fois. Alors, c'est bien, hein, le fait que ça soit présent, c'est très bien. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il y ait... qu'on ait plus de points d'XP pour chaque partie, mais des parties à jouer. Vraiment.
Après, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, point. Donc les amis, bon bah voilà, c'est le côté communautaire. Hop, on récupère ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, la boutique, on va aller voir un petit peu tout. Alors, il y a une boutique pour chaque chose. Ça, c'est bien. Boutique pour les pièces d'or. Voilà, hop, on récupère. Ça va me servir pour augmenter les paliers des persos. Très bien. On prend, oui, on prend, tant qu'à faire. Allez, hop, c'est toujours ça de prix. Les équipements, non, parce que j'en ai. J'ai même pas de quoi les... Enfin, c'est pas que j'ai pas de quoi, mais... Enfin, je les booste pas non plus au maximum pour l'instant, parce que actuellement, le pourcentage de réussite est pas... Voilà, est très vite limité. Donc, boutique d'amis, donc voilà, en relation avec vos contacts. Boutique du tournoi, on va aller voir ce que c'est. Donc là, j'ai pas assez de monnaie. Boutique du cube, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, les différents paliers. Voilà, boutique du club, je n'ai pas de club. J'ai pas encore été accepté. Qu'est-ce que j'allais dire voilà, garde-point. On va aller voir ça. Bon, mode arène, PVP. On a compris. Là, c'est une forme de PVP, alors avec les équipes des autres. Alors, le deuxième joueur ne joue pas, mais je me bats contre son équipe. Bien sûr, on va prendre un combat facile, juste pour montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc, une team adverse. Ou c'est le jeu qui la joue. Donc au moins, ça fait deux styles de PVP. Soit vous testez votre team, soit vous testez vraiment votre skill, comme on appelle, auprès des autres joueurs. En tout cas, vous voyez, encore une fois, là, je suis stupéfait par le côté dynamique des combats, malgré que ça soit du tour par tour. Voilà, récompense, on récupère la fameuse pièce. Parfait, voilà, on pourra se les faire avec chacun, mais c'est pas le but. Première victoire du jour, on récupère à chaque fois. Voilà, très bien, je récupère ma petite quête. Hop, mon petit coffre, on fera le reste après. La boutique, voilà, voilà, boutique du tournoi. Ah, on a gagné un petit peu de pièces. Très bien. Bon, ça se passe comme ça. On va aller voir de l'autre côté. Les primes. Alors activez-les parce qu'au moins au fur et à mesure, on sait jamais. Sur un malentendu, vous pouvez les accomplir. Bon, après j'avoue, ça m'enchante pas beaucoup parce que bon... C'est assez... bon, les récompenses sont pas top, des pièces d'or. Renforcé, vous voyez le nombre de pièces d'or qu'on a. Là, des cristaux, très bien. Alors, obtenez 2 reliques. Voilà, 2 reliques, 2 étoiles dans les biomes rituels. Eh ben, on va y aller. Voilà. On va y aller. 2 reliques, 2 étoiles. 2 étoiles ou plus ou 2 reliques, 2 étoiles On va jouer sur les mots. Non. Ah, ou plus. Autant pour moi. Donc, 2 reliques, 2 étoiles ou plus. Et ben, on va aller voir ça tout de suite. Hop, on y va. Très bien. Donc, moi, comme je suis arrivé à ce niveau-là... Non, on va aller prendre le petit niveau parce que je crois que je ne l'ai pas passé, celui-là. Ouais, premier passage, je ne l'ai pas fait. Donc, et on y va. Et on y va, et on y va, et on y va. Et ben, très bien, moi, sera le mérite de voir comment ça se passe aussi ici. Donc là, en haut, à peu près au milieu, hein, ouais. Vague 1 sur 3, donc voilà, on va avoir 3 vagues d'ennemis. Donc on y va. Donc bien sûr, hein, moi je connais mon équipe, donc là je joue totalement, entre guillemets, en mode auto, mais dans ma petite tête. Voilà, voilà, on empoisonne en mono-cible, on continue. Voilà, voilà. Lui, il n'y a que 2 techniques parce qu'après, c'est une technique passive. Le multi-cible tout de suite. Ok, donc là vous voyez la différence de niveau, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Ok. Là, on a déjà eu 2 vagues. Très vite, très vite, très vite. Voilà notre ami Chronos, il me semble. Voilà, difficulté 4. Ok, et ben on y va. On empoisonne le tout. On applique les debuffs, encore une fois. On tente l'étourdissement. Très bien. Là, c'est l'étourdissement nickel. Hein. Ça fait vraiment sauter le... Vous voyez en bas la liste défilante comment dire, du tour de chaque perso. Bah au moins voilà, le perso passe son tour s'il est étourdi. C'est aussi simple que ça. Et dans une partie, franchement, ça... Et ben ça a son effet, hein. Ça a son effet, ça a son importance. Hop, on y va, on continue. Alors là c'est assez
Très facile, hein, parce que bien sûr que j'ai mis un niveau de difficulté bien inférieur au mien. Mais on est là juste pour la démonstration. Yes. Donc ça va, franchement dans la suite je le trouve pas non plus trop chronophage, mais je le trouve... Si j'avais un reproche à faire, c'est que je trouve qu'on n'est pas assez récompensé pour ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas assez récompensé dans les niveaux. Alors je sais, le jeu vient de sortir, hein, attention. Je pense que ça va se modifier plus tard. Mais voilà, le jeu vient de sortir, il faut que chaque joueur traverse son chemin de croix. Pour arriver au niveau maximum, pas trop tôt, hein, pour chaque perso, sinon ça serait trop facile, on booste leur team. Bon, mais en tout cas, le jeu est comme ça pour l'instant. L'Atlas. Ah, non, on va aller récupérer la petite prime. Par contre, on n'a pas de petits points rouges, ça c'est pénible. Terminé, on récupère les 30 cristaux, on les a, c'est parfait. Un truc à faire absolument, si, on va retourner dans les espers. Un truc à faire absolument. Alors, un perso où je ne l'ai pas fait, ça se remarque dans profil. Stratégie, non, profil, c'est fait ou pas? Carrière? Non, voilà, c'est pas là. Carrière, c'est atteignez niveau 30, on récupère la récompense, c'est bien. Non, on va aller voir, je crois que c'est dans stratégie, ouais. On va aller voir ça. Stratégie. Yes. Examen tactique. Faites-le. Faites-le, ça coûte rien et ça rapporte énorme. Examen tactique, voilà, on va vous apprendre à jouer avec le perso. Réduisez, voilà, très bien. Hop, avec la technique. Dissiper les debuffs, très bien. On vous met même l'icône. Allez-y. Allez-y, c'est très... Franchement, c'est un moyen très rapide d'obtenir des cristaux à fond. 50, vous le faites 4 fois, vous avez une multi. Franchement, nickel. C'est un bon moyen de booster le tout. Hein. Tac, les debuffs. Ok, ça c'est bon. On va les vérifier et à chaque fois, voilà, remporter le combat. On réfléchit plus, on détruit les ennemis. Point. Nickel. Je change pas d'avis hein, sur le Dislight. Hein. Je suis vraiment conquis par le titre. Et je crois qu'il va me causer des petits soucis à cause du temps qui va me manquer pour jouer autant que je le voudrais. Mais bon, tant que c'est dans ce sens-là, c'est pas bien grave. Donc l'Atlas. Voilà, on revoit les cinématiques ou la galerie des héros, des espers, très bien. Voilà, simplement. Voilà ce que j'ai obtenu jusqu'à présent. Hop. Donc là, vous voyez, hein, dans ceux de base, voilà, il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas. Mais bon, voilà, les héros épiques, bon, on va dire moitié-moitié. Et les légendaires, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y en a vraiment aucun qui sont tombés, sauf le légendaire, cadeau du début du jeu. Par contre, vous avez un système de fusion d'espers. À partir, voilà, vous choisissez, et à partir du moment où vous donnez les compos nécessaires. Espère en phase d'élévation 5. Je n'en ai pas, c'est réglé. Voilà, sur chaque type. Vous les mettez, vous payez, vous obtenez. Bon, pour le début du jeu, je pense pas qu'il y en aura beaucoup qui les ont, mais au fur et à mesure, je pense au bout de quelques mois de jeu, je pense que ça va commencer à devenir régulier, et tant mieux. Encore une fois, c'est une chose qu'on a déjà vue dans Raid Shadow Legends, mais de toute façon, c'est pas grave. Hein. Si les schémas de jeu se ressemblent, du moment que le jeu a son identité, là, il y a ce qu'il faut. Et là, au niveau identité, Dislight a le sien. Vraiment. Fusion de reliques, c'est pareil. Mais ça m'intéresse pas. Et voilà. Donc, simplement, hein, on va aller tester la petite équipe en histoire, là où je suis arrivé. Donc là, vous voyez, hein, la carte. Voilà, chapitre 10 sur 12. Pour ma part, ça a commencé à se corser qu'à ce niveau-là. Hop, et ben on va aller voir ça. Donc 39, 36. On a augmenté depuis, on a notre chance. Par contre, voilà. Pour augmenter les espers en niveau, le moyen le plus rapide, le plus efficace que j'ai trouvé, c'est vraiment, j'ai mis le mode auto en mode histoire. Et là, il y a un système de... Je vais revenir en arrière. Quitter. Voilà. Multi-combat, en bas à gauche. Multi-combat. Voilà. On clique dessus. Ah oui, bah non, faut terminer le niveau. Voilà.
vous entrez et ça va vous faire une série de 10 combats, il me semble. Vous pouvez paramétrer comme vous voulez, mais lorsque votre endurance est épuisée, voilà, simplement. Hop, le multi-combat s'arrête en cas de défaite. Oui, bon, c'est pas le but. Et le multi-combat prend fin quand un expert atteint son niveau max. Voilà, son palier. C'est-à-dire, voilà, si vous avez que 3 étoiles, il sera niveau 30. Et bien, dès que votre expert est niveau 30, le combat s'arrête. Et là, au moins, c'est bien, ça évite que ça tourne dans le vent. Parce que le but, on a dit, hein, c'est d'augmenter les XP. On va aller tester notre petite chance, on va terminer là-dessus. Sur le niveau 10, 08. Mais non, que fais-je? N'importe quoi. On va recommencer. Pardon. On va recommencer parce qu'on va rechoisir notre petite équipe. On va y arriver. Allez, je shoot tout. Hop, 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 pour tout remettre en place tranquillement. Voilà. C'est assez simple, ce sont mes persos qui ont le plus grand niveau. Allez, 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 on y va. Donc là, on va voir. On empoisonne le tout. Ok, 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 ok. On applique les debuffs et les buffs sur soi-même. Ok. On tente l'étourdissement. Ah, alors un coup de temps en temps, la petite cinématique. Ah. Ça, c'est frais. Ça, c'est bien. Le multi-cible. Ok. Ok, nickel. Ok, nickel. Ok, nickel. Est-ce qu'on se soigne? Non, c'est pas la... Oh, si, les debuffs. Allez, on débuffe notre équipe. Voilà. Vous voyez les petites icônes rouges? Elles ont disparu. Hop, vu qu'on a que 2 techniques, très bien. L'attaque de base. Lui, on fait celui-ci pour faire plus de dégâts. Ok, l'attaque de base. Voilà. Et on continue. Après, vous voyez, hein, ça devient automatique pour vous, mais au moins, vous avez le choix de jouer. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Donc on va continuer. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. En fait, depuis la fois dernière où j'avais mis un petit pied, j'étais pas autant confiant. Mais tant mieux, tant mieux. Donc là, au moins, on avance dans la petite histoire. La petite histoire où le monde s'est réveillé avec les pouvoirs des divinités. Je trouve le concept assez cool. C'est pour ça que vous avez le nom du héros et le nom de la divinité en petit à côté à chaque fois. Et là, tout y passe. Tout y passe. Tout y passe. Toute mythologie y passe. Et ça, c'est bien. C'est... Et ben voilà, ça change au moins. Bon, moi j'en ai un qui va pas tarder à y passer, sauf que... Arf. Bon là par contre, je vais changer mon... Voilà, la cible. Parce que je vais juste essayer de me débarrasser de lui. Voilà. Parfait, on y va. Ok. Ok, voilà. Ici, on va se débarrasser des sbires directement. Allez, hop. Ouh. Bon, bah, on y va, hein. Allez, voilà maintenant, on va se jouer sur l'endurance. Hop. Ah ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, super. On tente l'étourdissement. Une fois de plus. J'adore. Rien que pour la cinématique, j'adore. Voilà. Hop là. Et ben voilà. Et ben voilà, ça montre que... Eh ben ça montre que j'ai farmé, simplement. La petite cinématique. Hop, Enfin, la petite cinématique, le petit dialogue. Hein. Hop, très bien. Ok. Ok, très bien. Ok. Cinématique qui va avec. N'empêche, le style de cinématique choisi, c'est assez efficace. Voilà. Au moins, ça bouffe pas trop en ressources. C'est très bien. Et ça fait son effet. Ça fait son effet, c'est bien. Ok, bon. Bon, pour ceux qui sont pas encore arrivés là, bon bah... pas la peine de regarder. Après... Le spoil n'est pas grand, hein, c'est pas non plus la mort. C'est pas non plus un scénario de fou.
Ok. Ok. Je lis pas devant vous parce que vous voulez pas l'écouter. Voilà. Parfait. Et ben voilà. Donc, voilà à quoi ressemble This Light après 2 semaines de jeu pour ma part. Honnêtement, 2 semaines de jeu sans forcer. Donc voilà, en jouant vraiment de façon... Alors pas casu, parce que j'y joue un petit peu tous les jours, mais je passe pas 5 heures par jour, vraiment. Donc au moins... Enfin voilà, de toute façon... Alors bien sûr, il y en aura certainement qui seront bien plus évolués, mais... Ça dépend le temps de jeu que vous avez. Et puis au bout d'un moment donné, de toute façon, vous êtes freiné. Vous êtes freiné par... que ce soit les invocations, les niveaux, il y a besoin de farmer. Et comme tout jeu mobile, vous serez freiné par votre nombre, votre niveau d'endurance. Point. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'y jouer. Vraiment, ça c'est vraiment le jeu que je conseille. Mais par contre, voilà, vous y jouez un petit peu par jeu. Là. Voilà, un petit peu tous les jours, tranquillou. Pas énorme, hein. Demi-heure, 1 heure maxi par jour, ça fait son effet. Au moins, ça évite de vous lasser. Et plus, si affinité. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, pardon. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bon amusement. Salut!